Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce doudou, cette peluche en forme de baleine. Il se fait au crochet, il est très rapide à faire parce que la laine est assez épaisse, donc j'ai mis une petite heure à faire ce joli doudou qui fait le bonheur de mon fils. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez plus aucune vidéo. Pour le matériel, vous aurez besoin de 2 pelotes de laine que nous allons doubler. Moi, j'ai décidé de choisir 2 couleurs différentes. Ça éclaircit un peu plus le gris, mais vous pouvez faire de la même couleur. C'est comme vous voulez. Vous aurez assez avec 120 mètres, ce sera largement suffisant. C'est pour du crochet 4-5. J'ai utilisé un crochet numéro 5, un crochet numéro 4 pour faire les nageoires, une aiguille à laine, une aiguille à coudre avec un petit peu de fil pour pouvoir coudre les boutons, ce sera les yeux, donc une paire de boutons, une paire de ciseaux et de la ouate pour pouvoir rembourrer la baleine. Je prends le crochet numéro 5, je vais faire un cercle magique comme ceci. Je récupère le fil et je le repasse dans la boucle. Je fais une maille chaînette. Et je vais faire un total de 6 mailles chaînettes à l'intérieur de ce cercle magique. La première, comptez pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre le cercle. Et je pique dans la toute première maille du début. Et je vais faire une maille serrée. Je vais mettre une marque pour me rappeler qu'à chaque fois, je serai à la fin du rang. Voici ma marque. Je vais faire une deuxième maille serrée dans la même maille et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc si j'avais 6 mailles serrées au début, à la fin du rang numéro 2, je vais en avoir 12, le double. Donc je termine mon rang numéro 2 et je vais débuter le rang numéro 3 puisque j'arrive à ma marque. Je vais faire une maille serrée dans la première maille et dans la deuxième, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille et je vais répéter ce schéma 1, 2, 1, 2. À la fin du rang numéro 3, nous aurons 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, je vais faire une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée et la troisième maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Je vais répéter ce schéma 1, 1, 2, 1, 1, 2, tout le rang jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Nous allons faire le schéma 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Nous allons répéter ceci tout le rang jusqu'à avoir un total de 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, nous allons faire le schéma suivant. 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. Nous allons faire
dans les 4 premières mailles, une maille serrée, et dans la 5e maille, 2 mailles serrées dans la même maille, jusqu'à obtenir un total de 36 mailles serrées. Pour le rang 7 à 14, nous allons faire des mailles serrées toutes simples, sans augmentation, dans les 7 prochains rangs. Une fois avoir terminé le 14e rang, pour le rang 15, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille, et dans la 5e maille, nous allons faire une diminution. Pour faire une diminution, je pique dans la 5e maille et j'ai 2 boucles. Je repique dans la 6e maille, je récupère le fil et j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles en même temps. Et là, vous avez une diminution. Nous allons répéter ceci tout le rang numéro 15. Une maille serrée dans les 4 premières mailles et la 5e, nous allons faire une diminution. Pour le rang numéro 16, nous allons faire des mailles serrées sans diminution. Ensuite, pour le rang numéro 17, nous allons commencer à faire des diminutions toutes les 4 mailles. Nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et à la 4e maille, nous allons faire une diminution. Nous allons répéter ceci tout le long du rang numéro 17. Pour le rang numéro 18 et 19, nous allons faire 2 rangs de mailles serrées toutes simples sans diminution. Pour le rang numéro 20, nous allons faire les diminutions suivantes. Je vais faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille, je vais faire une diminution. On répète ce schéma, une maille serrée et à la troisième, une diminution. Pour le rang 21, 22, 23, nous allons faire des mailles serrées toutes simples sans diminution. Pour le rang 24, nous allons faire une diminution comme ceci. Je vais faire une maille serrée et la suivante, une diminution. Une maille serrée, une diminution, on répète ceci tout le rang. Pour le rang 25, 26 et 27, nous allons faire des mailles serrées sans diminution. Pour le rang 28, nous allons refaire exactement la même chose en diminution. Nous allons faire une maille serrée et une diminution. Et nous allons répéter ceci tout le rang. À la fin de ce rang, nous allons en profiter pour faire passer la ouate à l'intérieur. Nous allons remplir la baleine. Une fois que vous avez bien rembourré votre baleine, je reprends ma maille et je vais fermer de façon à ce que ça fasse un petit peu droit à cet endroit-là. Donc, je pique dans la maille qui suit, ici, et je vais piquer dans la maille d'en face, celle-là. Et je vais faire une maille coulée. Comme ceci, je répète, je pique dans la maille suivante, je pique dans la maille d'en face et je fais une maille coulée. Je le répète 3 fois, donc là c'est ma 3e et dernière fois. Et là, je peux fermer et couper mon fil, j'ai fini